que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Alors, bon après-midi à chacune et à chacun. Nous sommes déjà à l'avant-dernière rencontre que nous avons ensemble. Et j'aimerais que cet après-midi, que nous réfléchissions, nous avons parcouru ensemble un chemin pour nous démontrer où nous sommes présentement. Et cette nouvelle civilisation, cette civilisation de l'amour qui se met en marche. Mais il est important de prendre conscience que pour entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour, Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin il y a 2000 ans. Même si nous parlons de la civilisation de l'amour que depuis qu'elle a été annoncée par le pape Paul VI, surtout qu'elle a été reprise à maintes occasions par Jean-Paul II, et que la première encyclique de Benoît XVI nous conduit directement dans cette civilisation, tout nous avait été donné à l'humanité depuis 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur cette terre. Parce que Jésus nous a donné sa parole pour savoir comment nous conduire, pour établir des règles de vie, pour découvrir ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Jésus nous a donné sa prière pour entrer en relation, en intimité avec lui, et il nous a donné tous les sacrements pour nous faire enfants de Dieu, pour nous permettre d'être pardonnés, de se savoir pardonnés de nos fautes, recevoir l'Esprit Saint et les autres sacrements appropriés pour différentes circonstances de vie dans lesquelles nous nous retrouvons. Puis il nous a donné un cadeau extraordinaire dans sa présence eucharistique. Et par sa présence eucharistique, il veut que nous soyons un avec lui, comme lui est un avec le Père. C'est pas petit, cela là. C'est très, très grand. Imaginez, c'est la dernière prière, une des dernières prières que Jésus a fait. Faites, Père, qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est le Père ou si c'est lui. Ils ne font qu'un. Et c'est cet même esprit d'unité qu'il veut faire avec nous. Voyez-vous la beauté de ce geste-là. Il veut faire le même esprit d'unité qu'il a avec nous. Et il nous a donné un moyen par excellence pour arriver à cette unité, c'est sa présence eucharistique. Et ces trésors-là, alors donc, il nous a donné une multitude de trésors pour les temps que nous vivons présentement. Et ces trésors-là, à qui il les a confiés? À notre Église. Ce n'est pas à moi. C'est à notre Église qu'il les a confiés. Alors moi, quoi qu'il arrive, quoi que je puisse entendre, je me veux d'une très grande fidélité à mon Église. Je veux aimer mon Église, prier pour elle, lui être fidèle et être réellement dans un esprit filial à notre Église. Parce que c'est à elle que Jésus a confié tous les trésors dont on a besoin pour entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour. Nous vivons à une époque où nous entendons beaucoup de critiques. Le grand mouvement de laïcisation qui a eu une grande influence sur notre peuple depuis les 50 dernières années, où on a entrepris de déchristianiser notre peuple, on le fait surtout
en critiquant l'Église, en critiquant les communautés religieuses, etc., etc. Alors qu'on aurait dû, on devrait être en louange, on devrait être en action de grâce, on devrait être en admiration pour ce qu'ils nous ont donné tout au cours de notre peuple, tout au cours de l'histoire de notre peuple. Parce que, alors que nous avons vécu dans une période de colonisation où on n'avait pas l'argent pour poursuivre, pour l'instruction, les communautés religieuses nous ont offert ça gratuitement, ou à peu près. Et c'était la même chose au niveau de nos hôpitaux. On n'avait pas le moyen de se faire soigner, on a eu les hôpitaux payés fournis où des gens travaillaient gratuitement. Et alors donc, nous sommes bénéficiaires. Et là, ce qu'on a fait depuis les dernières années, c'est de trouver les failles à travers de la quantité de religieuses qu'il y a eu. Bien, il y en a eu il y en avait certaines qui étaient moins saintes les unes que les autres. Alors, on s'est servi des celles qui étaient les moins saintes, puis on a étalé ça, puis on a essayé de faire croire à nos jeunes qu'ils étaient tous de même. On a fait la même chose avec nos prêtres. On a trouvé un prêtre qui était... Alors, comme je disais à mes jeunes, vous avez une image de l'Église à travers ce que vous avez entendu, mais vous n'avez pas vécu à cette époque-là. Vous n'avez que 20 ans. Mais moi, j'en ai 75. J'ai vécu à cette période-là. Puis ce qu'on me dit, je ne reconnais pas. Ce n'est pas l'Église du tout que je reconnais. Je ne veux pas dire qu'elle était parfaite, mais en somme, ce n'est pas l'image qu'on donne. Alors, et on vit à une époque où l'Église est réellement critiquée. Il ne faut pas oublier que nos prêtres, nos évêques, les évêques, ce sont les piliers de notre Église. Alors, lorsque, présentement, les piliers sont affaiblis, et lorsque les piliers d'un édifice sont affaiblis, ce n'est pas le temps de les frapper. On doit tout simplement les entourer, prier pour eux et les aimer. Et tenter de leur être fidèles. Je peux vous dire que si je suis ici, moi, c'est que j'ai fait le contraire beaucoup de gens de ma génération, où, au moment où ils ont abandonné la pratique religieuse hebdomadaire, moi, j'ai commencé la pratique quotidienne. Alors, j'ai fait l'inverse. Et au lieu d'aller à la messe une fois par semaine, j'ai commencé à y aller tous les jours, depuis plus de 30-35 ans. Je me suis vu un peu comme étant une plante et qui pouvait survivre en étant arrosée une fois par semaine, mais qu'elle pouvait aussi être arrosée tous les jours. Et que si j'étais arrosé tous les jours, je deviendrais une plante plus belle. Je pourrais grandir plus vite, et c'est à cette image-là que j'ai accepté de prendre du temps pour aller à l'Eucharistie à chaque jour. Et j'ai la conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus-Eucharistie. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Pour moi, Jésus-Eucharistie, c'est beaucoup plus puissant que l'ONU puis que les Nations Unies. Toutes les grandes puissances au monde. Parce que Jésus-Eucharistie a le pouvoir de changer un cœur. Un cœur transformé, c'est un être nouveau. C'est un couple nouveau qui se met en marche. C'est une famille nouvelle. C'est une Église nouvelle qui se met en marche lorsque les cœurs sont renouvelés. Et c'est Jésus-Eucharistie qui a ce pouvoir-là. Et je suis sûr que toute la civilisation de l'amour, la nouvelle civilisation qui se met en marche, va se faire autour de Jésus-Eucharistie, à travers Jésus-Eucharistie. Et pour ça, bien, nous avons besoin de notre Église. Nous avons besoin de nos prêtres. Parce que si nous n'avions pas de prêtres, nous n'aurions pas d'Eucharistie. Voyez-vous l'importance? Hein? S'il n'y avait pas d'Eucharistie, il n'y aurait pas de prêtre. Mais s'il n'y avait pas de prêtre, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Alors, ils sont liés l'un à l'autre. D'où l'importance des aimer et de prier pour eux.
et de leur être fidèle, même si parfois ça ne répond pas toujours à ce qu'on aurait pu espérer ou anticiper ou désirer. Il y a un geste que la Vierge Marie a posé, moi, qui m'influence beaucoup. À Medjugorje, quand elle est apparue dans l'Église, l'évêque s'est opposé à ce que la Vierge Marie apparaisse dans l'Église. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Vierge Marie? Pourriez-vous demander, si vous aviez été à la place de la Vierge Marie, je ne vous demanderais pas qu'est-ce que vous auriez fait. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi, elle est apparue ailleurs. Puis, elle n'a pas critiqué l'évêque. Si la Vierge Marie a posé ce geste-là, qui suis-je, moi, pour les critiquer? Et nous avons tous, et ne faut pas oublier que l'Église, c'est nous. C'est chacun de nous, finalement, en tant que baptisés. Et notre passage à l'intérieur de l'Église comme baptisés ne sera pas inaperçu. Ou bien nous allons être un plus pour notre Église, ou bien un moins. Si vous voulez savoir si vous êtes un plus ou un moins, je vais vous donner 2 petits moyens de vérification. Premièrement, de regarder si vous êtes un vrai témoin de l'amour du Christ. Si partout où vous passez, vous répandez de l'amour, puis vous êtes un vrai témoin de l'amour du Christ, et que vous vivez finalement avec les enseignements que le Christ est venu apporter sur la terre, vous êtes un vrai témoin. Vous contribuez à l'embellir. Si vous ne vivez pas selon cette dimension d'amour, bien, vous êtes un faux témoin. Vos gestes deviennent un contre-témoignage. Je pense par exemple à la dame qui me dit un jour, moi, ma mère courait à l'éveillé de prière. Puis, le lendemain, elle passait sa journée à quereller dans la maison. Alors moi, je me suis dit, si ça produit ça, l'éveillé de prière, je ne veux rien savoir. Voyez-vous, elle donnait un contre-témoignage de ce qu'elle posait. Alors nous avons à nous interroger, chacun de nous, est-ce que nous sommes toujours des vrais témoins ou si parfois nous sommes des contre-témoignages? L'autre point que vous pouvez vérifier si vous êtes un plus ou un moins dans l'Église, regardez de quelle façon vous en parlez. Lorsque vous en parlez, est-ce que vous contribuez à la faire aimer ou pas? Est-ce que vous dites du bien de notre Église ou si vous la critiquez? Si vous contribuez à la faire aimer, suivant ce que vous dites, vous êtes un plus pour notre Église. Si vous la critiquez, vous êtes un moins. Je voudrais attirer votre attention sur un texte dans le premier volume, tiré du message numéro 15, tout début. Tous les deux, nous entrons dans un monde nouveau. Ça veut dire Jésus, avec chacun de nous, nous entrons dans un monde nouveau. Nous entrons dans une Église nouvelle. Et lorsque nous utilisons le terme Église nouvelle, dans tous ces volumes-là, comprenez bien que nous ne parlons pas d'une Église parallèle à la nôtre. Nous parlons bel et bien de notre Église telle que nous la connaissons sous Benoît XVI. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. C'est tout simplement à cause du renouvellement des cœurs que nous l'appelons l'Église nouvelle. Et cette nouvelle Église, je la veux toute belle, toute pure, sans ride ni rien de pareil. Voilà ce que Jésus veut de cette nouvelle Église qui est en train de reconstruire. S'il y a eu une démolition, dans bien des cas, c'est qu'il y a eu trop de contre-témoins parmi les croyants.
parmi les catholiques. Mais là, il y a une nouvelle Église. Il la veut donc, et pour ça, il la veut toute belle, toute pure, sans ride ni rien de pareil. Cette nouvelle Église, je suis à la construire présentement à partir des cœurs. C'est Jésus lui-même qui vient reconstruire son Église à partir des cœurs. Pour que cette Église soit pure, il me faut avoir des cœurs purs. C'est simple, hein? Facile à comprendre. Nous qui sommes de l'Église, si nous ne sommes pas des cœurs purs, ben nous ne pouvons pas demander d'avoir une Église pure. Si nous voulons que notre Église soit pure, demandons que nos cœurs soient purs. Arrêtons de le demander pour les autres, demandons-le pour nous. C'est ça qu'il a dit dans sa parole. Hein? Arrête de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin alors que tu as une poutre dans le tien. Car elle ne peut être plus belle et plus pure que les cœurs qui la composent. C'est urgent. J'ai besoin d'une multitude de cœurs purs. C'est uniquement ce dont j'ai besoin, rien d'autre. C'est simple, c'est compliqué, c'est pas compliqué, hein? Jésus, pour rebâtir son Église, tout ce qu'il a de besoin, c'est des cœurs purs, puis il nous dit dans un autre tantôt que c'est lui qui va le faire. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir notre consentement. C'est pour ça qu'on vous dit dans le chantème continuellement, là, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'accueillir son amour, puis de lui donner notre oui. C'est lui qui va le faire. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la vôtre. Prenons pas sur nos épaules la responsabilité de rebâtir l'Église. On n'y arrivera pas. Donnons-lui tout simplement la liberté de faire de nous des cœurs purs, afin que nous soyons un plus dans l'Église, puis lui va la rebâtir. C'est son travail à lui. Puis, comme je le connais, il y a beaucoup plus de chances d'avoir du succès que si nous nous en mêlons. D'ailleurs, c'est ça qu'il m'avait dit aussi un jour, quand j'ai eu, après l'apparition du premier volume, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là, on a un livre, qu'est-ce qu'on fait avec? Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Je te connais, je te le dis pas. Parce que tu es un homme d'affaires, tu es habitué à organiser les choses, et si tu connaissais mon plan, tu t'en mêlerais. Puis, en t'en mêlant, tu me nuirais. Alors, ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi, puis c'est là que tu m'es le plus utile. Alors, voyez-vous, c'est son œuvre à lui. Puis, il m'a conduit continuellement comme ça. Je ne sais toujours pas ce qu'il attend. Il y a des gens, parfois, qui me disent, « Ben oui, mais voudrais-tu demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que je devrais, etc., etc. » Ben, j'ai dit, « Je peux bien lui demander. » Mais s'il te répondait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce que moi, il ne me l'a pas dit. Hein? Il m'a dit, « Je veux te conduire dans la foi pure, laisse-toi conduire. » Et puis, je découvre parfois, l'image que j'en ai, c'est que parfois, c'est comme si je suis dans un véhicule, le soir, où les lumières me donnent une distance pour être capable d'avancer sans voir la route, sans savoir où je vais. Un autre tantôt, j'ai l'impression qu'il y a un carton dans le pare-brise et que je ne vois absolument rien où je vais. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je dis, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est extraordinaire, Seigneur, qu'est-ce que tu viens d'accomplir? Alors, c'est le même qui veut nous laisser conduire. Qui veut nous conduire. J'ai eu de la difficulté à accepter ça. Mais aujourd'hui, tout à coup, j'ai compris. Mais oui, mais c'est conforme à sa parole. Il nous a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et avez-vous remarqué qu'un petit enfant, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit, avec qui il va. Il va avec maman, avec papa, il est en confiance, pas de problème, il va aller n'importe où. Hein? C'est ici. Alors nous sachant conduits par Dieu, sachant conduits par Jésus, qui est un Dieu d'amour,
Pourquoi qu'on aurait besoin de savoir où on va? Ça me fait penser à... On raconte un jour qu'on a annoncé dans un avion qu'il y avait un moteur qui était en feu et que on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Tout le monde s'est mis à paniquer, à avoir peur. Il y avait un petit bonhomme de 4 ans qui était tout calme. Mais ils ont dit, il y a quelqu'un qui lui dit, « Mais t'as pas peur? Qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer? » Non. C'est mon père qui conduit l'avion. Alors, il avait oublié que son père n'était pas tout puissant, là. Mais nous, notre père, il est tout puissant. Alors pourquoi qu'on aurait peur? Pourquoi avoir peur? Ce que je demande à mes choisis, ça veut dire ce qu'il demande à chacun de nous, ce sont que des oui. Encore des oui, toujours des oui. Et ainsi, moi, je peux agir. Présentement, j'agis rapidement car le temps presse. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement, toi, tu te dois de ralentir. Voyez-vous, et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces afin qu'elles pénètrent bien en toi. Parce que si tu cours trop, tu ne pourras peut-être pas bénéficier des grâces que le Seigneur veut déverser. Prends le temps de t'arrêter, diminue, accueille l'amour de Jésus, accueille ses grâces. C'est ça que tu as besoin, c'est ça qu'il nous demande actuellement. Il faut prendre le temps, puis là, écoutez bien l'image qu'il nous donne. Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur et qui lui permet de résister au vent, aux tempêtes, accompagnées de pluies très fortes. Alors, voyez-vous, nous, la tige, nous sommes comme la fleur, exposés au vent, aux intempéries et tout ça. Puis, le lien qui nous unit avec notre Dieu, c'est la tige qui nous porte. Alors, plus la tige est forte, plus nous sommes capables de résister aux intempéries, aux grands courants de pensée contraires, peu importe ce qu'on va dire au sujet de l'Église, peu importe les scandales qu'on va nous sortir, peu importe, il n'y a pas de différence, on va rester fidèles, branchés sur notre Dieu. Mon tout petit, prends le temps, laisse-toi combler. La tige deviendra puissante et résistante, c'est-à-dire capable de résister aux pires tempêtes. C'est peu ce que je te demande, mais c'est essentiel. Laisse-toi aimer, goûte mon amour, ne crains pas, je t'aime, mon tout petit. En ce qui concerne notre Église, nous savons qu'actuellement, il y a différents courants de pensée. C'est plus difficile que c'était pour beaucoup de pratiquants, parce que le grand mouvement de laïcisation, les différents courants d'opinion ont entré aussi dans l'Église, sont entrés aussi dans les communautés religieuses. Il y a eu de l'influence humaine, on a cru qu'on pouvait tout régler par soi-même, etc., etc. On a oublié de mettre notre confiance en Dieu. Alors, il y a différents courants d'opinion. Il y en a qui espèrent même renouveler l'Église en l'adaptant au grand courant de pensée du monde. Mais l'Église n'est pas là pour s'adapter à un monde pervers. Elle est là pour conduire ce monde pervers à Dieu. C'est le monde qui doit s'adapter à Dieu et non pas Dieu. Dieu ne s'adaptera pas. On n'a pas besoin de... Alors, voyez-vous, c'est qu'on fait, on inverse parfois des choses. Mais il est important pour moi, voici comment j'ai classé les choses dans mon esprit. Ça peut peut-être vous aider. D'abord, lorsqu'il s'agit d'un prêtre, le sacrement qu'il me donne est valable. Il est prêtre. Moi, je n'ai jamais
chercher un prêtre, choisit un prêtre pour aller au sacrement du pardon ou de l'Eucharistie. Au sacrement, il le donne. Bon. S'il ne le fait pas comme il faut, il en répondra devant Dieu. C'est sa responsabilité à lui, c'est pas la mienne. Moi, j'entends beaucoup de discussions, j'ai entendu beaucoup de discussions, surtout en Europe, sur de la façon dont on va célébrer l'Eucharistie, de la façon dont on va la distribuer et tout ça. Et puis, ça crée, le malin en profite pour venir faire des divisions entre supposément les modernistes et les traditionnalistes. Puis là, on se regarde, tu sais, c'est notre France, notre belle France, qui a été choyée par le ciel, la fille aînée de l'Église. Il y a eu moi je dis, le ciel s'est manifesté à tous les coins de rue, on n'est pas capable de se tourner de bord sans qu'on vienne nous dire, ici il y a eu telle manifestation, il y a eu tel grand saint, dirigé par Saint-Louis, le baptême de Clovis, et puis, etc., sauvé par Jeanne d'Arc, et puis bon, il y en a partout. Et cette belle France, qui me semble, l'effet de circuler, je me dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait encore un Français qui ne croit pas? Il y a à peu près 4% de gens qui pratiquent, à peu près comme nous. Nous, on n'est pas beaucoup mieux qu'eux. Et puis, mais il y en a peut-être la moitié qui regardent pratiquer les autres, puis qui critiquent, qui trouvent qu'ils ne pratiquent pas comme il faut. Voyez-vous, le malin cherche toujours à diviser. Alors moi, je dis, il y a une responsabilité qui appartient à l'Église. Tout ce qui regarde l'Eucharistie, ça appartient à l'Église. Moi, je la laisse entre les mains de l'Église. Puis je dis juste à vous autres. Puis si vous ne le faites pas comme il faut, bien, vous en répondrez devant le Seigneur. Moi, je me veux dans un esprit filial. À vous. Et donc, les sacrements sont bons, qui viennent d'un prêtre. À savoir si je peux suivre ces enseignements, les enseignements du prêtre pour guider ma vie, là, je tente de faire un premier discernement. Quand c'est un prêtre que je ne connais pas, je vérifie, je tente de savoir comment il parle du Saint-Père. S'il m'en parle en bien, je pars avec un préjugé favorable que je peux lui faire confiance. Si je m'aperçois qu'il met des réserves sur le Saint-Père, je vais mettre des réserves sur ce qu'il va me dire. Je vais me sentir dans l'obligation de filtrer ce qu'il me dit pour vérifier si ce qu'il dit est bien conforme à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église. Et je vais prendre ce qui est conforme à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église, puis je vais rejeter l'autre partie. Voici. C'est de la façon que je suis arrivé à me faire une opinion. Chose sûre, c'est qu'on a à prier, à aimer et prier pour nos prêtres. C'est très difficile pour eux, principalement au Québec. Ici, on a une religieuse ici qui pourrait nous le dire, comment c'était difficile pour eux, de toutes les accusations qu'on leur a faites. Les prêtres, c'est encore. Et puis, je regarde, moi, comme laïc, j'ai à prendre la parole. J'ai l'avantage, souvent, d'avoir mon épouse avec moi pour qu'elle me passe des remarques pour savoir si ça avait un peu d'allure, ça avait un peu de sens, qu'est-ce que j'ai dit ou pas. Mais je pense au curé qui prend la parole plus régulièrement, puis il n'y a jamais personne qui dit un mot. On l'écoute, il se prépare, il fait une belle homélie, personne ne dit un mot. De temps en temps, il y en a un qui dit « Moi, pas d'accord avec vous, monsieur le curé. » Imaginez si c'est difficile, ça. Alors, quand vous allez, vous voyez que le prêtre a fait une belle homélie. Pourquoi ne pas lui dire que vous l'avez apprécié, que vous l'avez aimé? Au sujet de l'Église, j'ai entendu souvent, vous comme moi, vous avez dû entendre des gens qui disent « Moi, là, je pratiquais. J'allais à la messe. Puis j'ai entendu le curé qui a dit telle et telle chose. Bon, fini. Non, moi je ne pratique plus. » Là, je me suis souvent interrogé. Comment il se fait que sur ce plan-là, que nos gens ne sont pas capables de faire la distinction qu'on fait si bien dans d'autres domaines? On a besoin
d'une relation avec Dieu, de recevoir les lumières de Dieu, de l'Esprit Saint, d'être guidé de son amour, d'être guidé par Dieu. Puis Dieu a mis à notre disposition, il a confié des trésors à l'Église pour entrer en relation avec lui, puis il y a le représentant de l'Église. Alors la personne qui dit « Moi, je ne veux plus rien savoir parce qu'il n'aime pas le représentant », se coupe de l'Église, se coupe en même temps de Dieu. Et par contre, nous avons, en parallèlement à ça, besoin d'avoir la lumière, l'électricité. Pour que nous ayons l'électricité, il y a l'organisation de l'hydro. Puis il y a le représentant de l'hydro. Avez-vous déjà entendu quelqu'un, vous, qui vous a dit « Le type de l'hydro est venu chez nous, il a été grossier, il a été impoli, il est rentré dans mon salon avec ses grosses bottes. J'ai dit, moi, c'est fini, je veux rien savoir de l'hydro, coupe-moi le courant. » Voyez-vous, on est bien capable de faire la distinction, mais on oublie de le faire lorsqu'il s'agit de notre foi. Alors, ce qu'on demande, ce qui est demandé dans ces livres-là, en tant que choisi de Jésus, c'est d'aller vous montrer aux prêtres. Un jour, alors que j'étais dans mon premier voyage en Europe, j'ai reçu très, très fortement, lors d'une Eucharistie, dans mon cœur, vous, les choisis de Jésus, allez vous montrer aux prêtres. Alors, j'ai demandé au Seigneur si ça venait bien de lui, puis j'ai reçu l'enseignement que vous trouverez dans le numéro 93 du 3e volume. « Mon tout petit, oui, c'est bien moi, ton Dieu, qui ai déposé cette parole dans ton cœur. Le temps presse. Je ne veux perdre aucun de ceux et celles que le Père m'a confiés, encore moins mes fils de prédilection. Beaucoup ont besoin de découvrir et de mettre leur foi en moi, leur Dieu, qui parle et qui agit maintenant à chaque instant. Je n'ai pas besoin de laïcs pour tenter de les convertir. Il n'y a pas besoin de nous pour tenter de convertir les prêtres. Mais j'ai besoin de laïcs pour leur raconter ce que j'ai accompli dans leur vie et les moyens par moi utilisés pour les convertir. Regarde ce que j'ai... Et là, voyez-vous, en somme, ce qu'il nous demande, c'est la même chose qu'il demandait lorsqu'il guérissait quelqu'un. Va te montrer au prêtre. Pourquoi aller se montrer au prêtre? Les prêtres, ce sont des directeurs d'âme, de par leur vocation. Ils ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Et si Dieu a agi dans votre cœur, bien, allez lui dire. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages de prêtres chez moi qui m'ont dit, on a été renouvelés dans notre sacerdoce en allant faire du ministère auprès des jeunes de Marie-Jeunesse, en voyant la beauté de leur cœur et de leur âme. Alors donc, allez vous montrer au prêtre. Il dit, regarde ce que j'ai accompli avec toi et le Père David, le premier père, parce que moi, quand j'ai demandé un accompagnateur spirituel, j'ai demandé au Seigneur, j'avais beaucoup de prêtres que je connaissais, beaucoup de beaux prêtres qui étaient capables de me guider, mais je ne savais pas lequel. Puis à ma grande surprise, il m'a envoyé un noir du Congo qui était opposé aux révélations privées. Alors, et il a été pour moi un excellent accompagnateur spirituel, et puis c'est lui que le Seigneur a utilisé pour faire connaître les volumes en Afrique. Et il continue régulièrement à diffuser les volumes en Afrique. Alors, il dit, regarde ce que j'ai accompli avec toi et le Père David. Il a été pour toi un conseiller précieux. Il était un très, très bon guide, un saint prêtre. Tu avais besoin de te faire confirmer dans ta mission. En t'accompagnant, il a découvert un Dieu qui parle, qui est bel et bien agissant aujourd'hui. Je veux dire à tous les lecteurs et lectrices qui ont donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable, de se mettre à l'écoute de leur cœur. Et je leur inspirai, le prêtre, parfois, les prêtres chez qui ils devront aller se montrer. C'est moi
qui prépare le cœur du prêtre et non pas eux. Vous avez juste à être à l'écoute, vous autres, on doit juste nous être à l'écoute, de savoir à quel prêtre qu'on doit aller se montrer, puis lui, il va préparer, c'est lui qui prépare le cœur. Je ne demande pas aux lecteurs d'avoir du succès auprès du prêtre. Ce que je leur demande, c'est d'aller leur dire ce que j'ai accompli dans leur cœur et les moyens que j'ai utilisés. Le reste m'appartient. Heureux, heureuse êtes-vous d'être et de vous laisser transformer par mon amour. Allez partager cette joie et ce bonheur, surtout à ceux qui ont comme mission de guider les âmes. Pour ceux et celles qui essuieraient un refus ou que le prêtre tenterait d'éteindre le feu que je viens d'allumer, gardez votre feu, déposez cette situation dans la miséricorde du Père et priez pour ce prêtre. Vous pouvez, à l'occasion, jeûner pour lui et encore une fois, vous serez témoin de mon agir. J'en fais la promesse. Et d'ailleurs, l'expérience que j'ai vécue un jour où j'ai été interpellé d'aller donner un message à mon évêque. Et puis quand je suis allé lui donner, après je lui ai dit, je ne vous demande pas ce que vous allez faire avec. Parce que j'ai la certitude que quand je paraîtrai devant Dieu, il ne me demandera pas ce que mon évêque a fait avec le message que je suis allé lui porter. Mais il va me demander, as-tu été porter le message que je t'avais demandé? Je veux répondre oui, je vous l'ai donné, maintenant, la balance ne m'appartient pas. Alors il m'a répondu, ce que tu dis là est juste. Alors, bon. Et ce que je désire, c'est que votre cœur soit plein d'amour pour ce prêtre et que vous n'ayez qu'un seul et unique désir, lui partager votre joie et votre bonheur. Voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'on arrive avec un cœur débordant d'amour, qu'on lui fasse confiance. Non pas aller avec un esprit de méfiance, de critique. Non, non. Puis si vous voulez vous aider à préparer, bien, vous connaissez la petite formule. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Répétez-lui ça avant d'aller le rencontrer. Vous allez voir, ça produit des fruits. Il y a une dame de France qui s'était brouillée avec son gendre. Je ne sais pas si ça arrive, des belles-mères qui se brouillent avec leur gendre. Et quand elle est allée, ça faisait 2 ans qu'elle ne lui avait pas parlé. Et elle devait aller chez lui parce que sa fille donnait naissance à un enfant. Et elle craignait beaucoup de le rencontrer de nouveau. Et elle dit, j'ai préparé la rencontre en pensant à lui pendant 3 mois. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, elle dit, à chaque fois que je pensais à lui, c'était ce que je disais. Et quand je l'ai rencontré, à ma grande surprise, j'ai ressenti un flot d'amour pour lui, dans mon cœur. Lui, il a été un petit peu réticent, mais ça n'a pas été long, que nous avons eu une belle conversation de 2 heures et nous nous sommes réellement compris. Alors, ce que je désire, c'est que votre cœur soit plein d'amour pour ce prêtre et que vous n'ayez qu'un seul désir, unique désir, lui partager votre joie et votre bonheur. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous, lecteurs et lectrices, mais encore plus pour mes fils de prédilection. J'ai besoin de vous pour qu'ils puissent ressentir davantage mon amour. Divinement, je les aime, divinement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Et ce message-là, j'ai eu la confirmation de ce message-là lors de mon dernier voyage en Lettonie. Il y a un type qui a vécu une véritable conversion dans son cœur à la suite de ces volumes-là. Et un soir, avant de s'endormir, il lit le message que nous venons de lire ensemble. Et là, il dit, ça m'interpelle très fort que je devrais aller me montrer au prêtre, mais je ne sais pas lequel. Dans la nuit, dans le sommeil, je vois très clairement un prêtre. Je comprends que c'est à lui que je dois aller me montrer.
Alors donc, le lendemain, je suis allé voir ce prêtre-là et je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Et j'ai appris que ce prêtre-là avait tenté de lire les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, mais il n'avait pas été capable. Il n'acceptait pas la phrase « mon tout petit ». Et à la suite de son témoignage, il a repris les livres, il a été réellement touché dans son cœur, il en a été le propagandiste, il en a diffusé plusieurs. Alors donc, voici le rôle que nous avons à jouer. Il est important de demeurer fidèle à notre Église. Et pour nous aider à demeurer fidèles à notre Église, nous devons, dans le monde que nous traversons, nous placer sous le grand manteau de Maman Marie, notre bonne mère et médiatrice. C'est elle qui a mission d'écraser la tête du serpent, de faire fuir le malin. Et lorsque nous nous plaçons sous son grand manteau, elle nous protège. Quand je pense à Maman Marie, d'abord, je pense que pour moi, ce qu'il y a de plus près de l'amour de Dieu, c'est l'amour d'une mère. Quelqu'un qui me dit l'amour d'une femme, non. L'amour d'une mère. C'est pas pareil. Regardons, moi peut-être parce que j'ai été comblé par la mère que j'ai eue, puis par la mère de mes enfants, en regardant l'amour qu'une mère avait pour ses enfants. Mais je me dis, c'est un oubli de soi pour ne penser qu'au bonheur de l'enfant. L'enfant a beau avoir fait des bêtises, il a beau arriver toute sale, plein de boue, sa couche pleine de caca, n'importe quoi, elle le prend, elle le lave, elle le nettoie, elle le rend beau, qu'elle l'aime. Ça, pour moi, c'est l'amour de Dieu qu'il y a pour chacun de nous. Mais je me dis, si une mère qui est une femme pécheresse, est capable d'autant d'un si bel amour avec son cœur de mère, imaginez la Vierge Marie qui n'avait pas péché. Imaginez l'amour qu'elle avait avec son Fils Jésus. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et concevoir dans notre esprit. Mais ce cœur de mère-là, cette mère capable d'un si grand amour, elle est notre mère. Jésus nous l'a donnée comme mère en la donnant à Saint Jean, au pied de la croix. Et elle intercède continuellement. Et dans ces temps qui sont les derniers, il lui a donné le Père qu'il l'avait choisi pour donner Jésus au monde, l'a choisi pour préparer le grand retour de Jésus dans la gloire. Et c'est pour ça que nous voyons autant de manifestations de la Vierge Marie, qu'il y a autant d'apparitions un peu partout à travers le monde. Elle prépare le grand retour de Jésus. Elle prépare, comme il est dit dans ses volumes, une grande armée, la plus grande armée qui a jamais existé à travers le monde, pour aller à la rencontre de Jésus dans son grand retour. Et c'est notre rôle. Nous, en tant que choisis de Jésus, nous sommes appelés, nous faisons partie de cette armée de la Vierge Marie. Donc, nous devons nous laisser guider par elle. Et je remarque que toute personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, je me suis confié à la Vierge Marie et elle ne m'a pas conduit à Jésus. Elle ne m'a pas conduit à Dieu. Je suis déçu d'elle. J'ai jamais rencontré personne qui a pu dire « je suis déçu de la Vierge Marie ». Lorsqu'on se confie à elle, automatiquement, avec son cœur de mère, elle nous prend, puis elle nous accueille comme nous sommes.
Moi, j'avais développé une relation avec elle. Principalement, dans le temps, j'étais dans les affaires. Je pouvais passer une journée dans le domaine des affaires, dans les compagnies. Puis là, je revenais le soir avec toutes les pensées d'affaires, qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, je voulais prier. Je prenais mon chapelet. Et puis, mon esprit partait. Alors, je disais, bon, ben écoute, Maman Marie, toi, tu as un cœur de mère. Alors, tu es capable de me comprendre. Moi, je vais tout simplement marmotter des mots. Je vais dire des choses puis mon esprit va être ailleurs. Mais toi, tu pourrais prendre ça, toi, là, puis en faire une belle prière à Jésus. Tu vois mon intention? Toi, tu es capable de la purifier, puis en faire une belle prière à Jésus. Ça me fait penser, en parlant de distraction, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça parce qu'ils disent, écoute, oui, on voudrait bien prier, mais on est toujours distrait. Ben, moi aussi. Alors, je pense qu'on a tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, quand on revient, on dit, Seigneur, je t'offre, là, je reviens, regarde, j'étais parti, j'étais ailleurs. Bon. Et puis, là, je te reviens, ben, je suis juste comme ça, prends-moi comme ça, puis on se confie à la Vierge Marie. Toi, Maman Marie, conduis-moi à Jésus. Mon père, ça me fait penser à une vieille histoire de mon père, il parlait de ça, des distractions. Il y avait des gens qui parlaient de ça ensemble, des distractions qu'il y avait dans la prière. C'était tout de même, la prière était tout de même très fréquente. Alors, il y a un type qui dit à ses compagnons, moi, là, si je rencontrais quelqu'un qui est capable de dire à Notre Père sans avoir aucune distraction, je lui donnerais mon cheval. Alors, le type, il dit, ben, dis-moi, il n'y a pas de problème, moi, je suis capable de faire ça. Il dit, il n'y a pas de problème. L'autre, il dit, oui, essaie-toi donc. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, donnes-tu la bride avec? Alors, je pense qu'on... Bon. Et donc, pour revenir, c'est une grâce toute particulière de la Vierge Marie que nous avons d'avoir Maman Marie comme mère. Nous avons intercédé comme elle. Elle est aussi la reine des anges. Demain, on parlera des anges. Je parlerai de quelle façon que je l'utilise aussi pour le ministère des anges. Et j'aimerais peut-être, pour conclure avec cette partie sur l'Église et pour vous démontrer que quand on regarde l'œuvre des choisis de Jésus, qu'elle se situe à l'intérieur de l'Église, d'ailleurs comme elle m'a été confirmée lorsque je suis allé en Lettonie par l'accueil enthousiaste que j'ai reçu de l'un de ses princes, le cardinal, mais j'avais noté la première encyclique de Benoît XVI, quelques phrases que j'ai extraites comme ça, à la pige, là, pour démontrer l'esprit, et on retrouve exactement le même esprit. Il dit, « Chaque jour, nous prenons conscience de l'importance de la souffrance dans le monde, causée par une misère tant matérielle que spirituelle, revêtant de multiples formes, en dépit des grands progrès de la science et de la technique. Notre époque demande donc une nouvelle disponibilité pour secourir le prochain qui a besoin d'aide. » Puis après ça, une autre phrase, il dit, « C'est précisément l'absence de Dieu qui est la racine la plus profonde de la souffrance. L'amour passionné de Dieu pour son peuple, pour l'homme, est en même temps un amour qui pardonne. Dieu aime tellement l'homme qu'en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu'à la mort et il réconcilie de cette manière justice et amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voyez-vous, c'est notre pape Benoît XVI là, qui dit ça. Celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu est en lui. Alors, cherchons pas de midi à 14 heures. C'est ça. Il faut devenir des êtres d'amour. Nous avons besoin de ce lien intime avec Dieu. On a parlé du lien. Il y a de la tige, de la fleur. Nous avons besoin de ce lien intime avec Dieu dans notre vie quotidienne. Et comment pouvons-nous l'obtenir? À travers la prière. Celui qui prie ne perd pas son temps. Dieu est plus intime à moi-même que je le suis à moi-même. C'est alors que grandit l'abandon à Dieu, en Dieu, et que Dieu devient notre joie. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêchent la dégradation de l'homme. Voyez-vous, on le voit, si on a eu autant de dégradation, c'est parce qu'on s'est abandonné, on s'est éloigné de la volonté de Dieu. Alors donc, on dit la familiarité avec Dieu. Je repère la phrase. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêche la dégradation de l'homme. Elle l'empêche d'être prisonnier de doctrines fanatiques et terroristes. L'homme, en vivant dans la fidélité au Dieu unique, fait lui-même l'expérience d'être celui qui est aimé de Dieu et qui découvre la joie dans la vérité, dans la justice, la joie en Dieu qui devient son bonheur éternel, son bonheur essentiel. L'homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau vive. Mais pour devenir une telle source, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus. Jésus-Christ. Du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. Moi, je dis que notre Saint-Père actuel, en plus d'être un grand théologien, un homme qui connaît, avec une connaissance, une culture extraordinaire, il a goûté l'amour de Dieu. Dans son cœur, il a goûté l'amour de Dieu. Il ne pourrait pas en parler de même s'il ne l'avait pas goûté. L'amour de Dieu et l'amour du prochain se fondent l'un dans l'autre. Puis dans le plus petit, nous rencontrons Jésus lui-même. Et en Jésus, nous rencontrons Dieu. Il parle du plus petit. C'est pas dans l'œuvre des choisis, ça là, c'est Benoît XVI qui parle. Mais voyez-vous comme c'est prêt. Je vois avec les yeux du Christ et je veux donner à l'autre bien plus que les choses qui lui sont extérieurement nécessaires. Je veux lui donner le regard d'amour dont il a besoin. Dieu tient le monde entre ses mains et que malgré tout les obscurités, il triomphe. On n'a pas à avoir peur, nous sommes du côté du gagnant, parce que nous sommes du côté de Dieu. Marie, la Vierge, la Mère, nous montre que c'est l'amour, ce qu'est l'amour, et d'où il tire son origine, sa force toujours renouvelée. Voici en quoi je voudrais vous inviter. Vivre l'amour et de cette manière, faire entrer la lumière de Dieu dans le monde.